De toute pièce d'Atchekhov par la compagnie Le Combat ordinaire a été représentée dans toute l'agglomération à partir du 21 janvier, date de la première date à la salle des fêtes de Cône. Le fait est que je suis venu demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Ma cocotte, j'en perds la boule de joie, j'en perds littéralement la boule. 3 comédies en un acte, 3 petits bijoux drôles et jubilatoires pimentés de folie russe pour nous faire rire des grandes et des petites faiblesses humaines. La demande en mariage tourne au pugilat. L'ours se présente comme un duel de rustres amoureux sentant la poudre. Le chant du cygne expose un vieux comédien ivre qui dérape. Avec une impertinence intemporelle, ces courtes pièces de Tchekhov font toujours mouche. Une belle collection de portraits grinçants, peints au vitriol dans un tourbillon d'hystérie. De plus, comme vous daignez le savoir, mes terres et les vôtres se touchent de très près. Si vous daignez vous en souvenir, mes petits préaubeux jouxtent votre bois de boulon. Ils sont à nous. Non, vous faites l'erreur, très honorée Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Mais reprenez-vous, Ivan Vassilievitch. Retrouvez quelques extraits d'une captation vidéo de leur représentation à 5 à Le Guildo dans la salle d'Armor le vendredi 27 janvier, ainsi que quelques extraits d'un temps d'échange accordé au lycéen agricole de Cône le 23 janvier. Ça vient accaparer la terre d'autrui. Et en plus, ça se permet d'être grossier. Eh, ce grand lustu cru, cet œil, c'est le cas de le dire, un de taupe. Il se permet, avec ça, de venir faire sa demande et tout, hein. Une demande. Une demande. Quelle demande? Comment? Il était venu pour te demander en mariage. Me demander en mariage, moi? C'est vrai quoi, regardez, un an ça fait que vous sortez pas de chez vous. Et je n'en sortirai jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Il repousse dans la tombe, moi je me suis enterrée entre ces 4 murs. Lui et moi, nous sommes morts. Ah bah tiens. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la dernière importance. Que puis-je pour vous? Feu, votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me devoir 2 traites, à savoir au total 1200 roubles. Comme demain, je dois payer les intérêts au crédit rural, je vous demanderai, madame, de me verser l'argent aujourd'hui même. Si Nicolas Mikhailovitch est resté vous devoir de l'argent, il va de soi que je vous paierai, mais pardonnez-moi, pour l'instant, je n'ai pas d'argent disponible. Non mais dites-moi un peu, mon état d'esprit. Faites-moi tout juste que son mari est mort, mais moi, mes intérêts, il faut que je les paye, oui ou non? Je pars pas, et je reste ici tant qu'elle m'aura pas payé. Parce que je suis en rage aujourd'hui. Mais toutes les femmes, de la première à la dernière, ce sont des comédiennes, des cancanières, des mijaurées. Et en toute impunité, ouais, je vous provoque en duel. Plusieurs séances scolaires ont été organisées, dont une le 23 janvier à Cône pour les lycéens du lycée agricole de Cône. Ils ont ensuite pu participer à un temps d'échange avec les comédiens en répondant à 3 questions. La première, la rage et la colère sont-elles le seul moyen d'exprimer ses... Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord que la rage et la colère sont le seul moyen d'exprimer ses sentiments? Un peu. Non, bah non. Dans la scène, dans la scène. Ah, dans la scène. Non, plus largement encore, Dans la réalité, de savoir est-ce que c'est le seul et unique moyen de communiquer, d'exprimer ses sentiments, d'être enragé et en colère. Pourquoi? émotions? La deuxième, la pièce écrite en 1888, nous pose-t-elle des questions sur la relation entre les hommes et les femmes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord que la pièce écrite en 1888 nous interroge sur les relations femmes et hommes en 2023? Ah oui. Parmi ces 3 questions-là, vous allez choisir une question et vous allez le traiter. Et enfin, le dispositif en bifrontal modifie-t-il la relation entre les comédiens et les spectateurs? C'est un peu sexiste dans la scène. Dans la pièce de théâtre. C'est sexiste de fou. Les élèves se sont alors divisés en groupes et ont chacun répondu à une de ces 3 questions pour ensuite présenter la réflexion aux autres groupes et aux comédiens.
Retrouvez ici quelques images de ce temps de réflexion autour de la pièce par les lycéens, accompagnés de l'équipe du spectacle et des comédiens. Dans la façon dont il disait qu'on voulait l'égalité homme-femme et qu'il fallait procéder par la même chose qu'ils faisaient avec les hommes. Oh là là. Vas-y, plus Il fort. fallait procéder par la même chose qu'ils faisaient avec les hommes. Enfin, je sais pas comment. Si, mais non, mais c'est intéressant, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on est au cœur de propos aussi qu'on essaie de tenir, et de faire réagir à ce moment-là. Là, il se passe quelque chose. Mais pourquoi alors finalement, oui, d'une certaine manière, ça interroge. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans la pièce? Hein? Les préjugés. Quels préjugés? Il y avait l'homme qui était un dieu. Ouais. Ça m'intéresse que tu développes ce que c'est, par exemple, ce type de préjugés là. Et est-ce que la colère, ça aide pas parfois à exprimer des trucs? Ça dépend des situations. C'est ça. Ça dépend des situations. J'ai un exemple, c'est que quand on a fait la répétition publique, là, il y avait c'est plus qui a dit à quelqu'un « Ouais, bah je t'aime bien, d'accord ?» Genre, pourquoi elle lui a dit comme ça? Ouais, c'est quand même un truc gentil. Il était ancré dans la pièce. Non, c'était des gens du public, hein, c'était des jeunes comme Oui, mais moi. genre, il se sentait acteur. Ah, ils sont acteurs. Bon, je vous laisse débattre là-dessus. Parce que des fois, on jouerait pas un rôle. C'est pas plus facile. Bon, je vous laisse là-dessus. Bon courage. Alors, vous en êtes où? Quelle est votre question et où en êtes-vous? La rage et la colère. Alors, attendez, juste poursuivre, parce que là c'est presque fini, donc là votre groupe dit quoi? Votre groupe se met d'accord sur quoi? Laetitia. Ok, vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que j'entends, ça dépend des situations, mais qui valide, qui est d'accord avec les personnages là, notamment certains personnages, qui finalement, dans la relation amoureuse, sont dans la colère, c'est-à-dire aimer, ça veut dire y aller avec la rage et la passion. Qui est d'accord avec ça? On prend 5 minutes ensemble pour juste discuter d'une, des deux ou des trois questions que vous avez choisi d'aborder. Regardez leur idée. Je vais demander à chaque fois que vous voulez prendre la parole de vous lever et de parler avec une voix forte. Ça marche? Et les autres, pour que ça fonctionne, de ne pas prendre la parole. S'il vous plaît, par exemple, Charlotte et Philippe. Merci. Enora Gwendoline. Enora Asia. Vous vous levez et vous dites un petit peu ce que vous avez imaginé. Et d'abord, Philippe, tu vas nous dire quelle est l'affirmation que le groupe a choisie. L'affirmation qui a été choisie, c'est le dispositif en bifrontal modifie la relation comédien, spectateur et texte. L'idée, c'est que à partir des réactions d'Asia et Nora, Asia et Nora, rentrez avec nous là, que donc Thomas, Antoine et Maya, ainsi que Antoine ici qui est le metteur en scène, puissent réagir. Et donc, on va essayer d'instaurer une discussion avec vous. Et Nora, Asia, c'est à toi. C'est à vous. Super. Bifrontal. Les personnages sont plus proches de vous et ils s'adressent à vous. Ok. Vas-y, Nora, tu veux dire? On a plus tendance à interagir avec eux. Quand on est placé dans d'autres positions. Ouais, d'autres dispositions, ouais. Ok. On a plus, tu dis l'impression qu'on doit interagir, il y a plus d'interaction. Ok. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Arrêtez les gars. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Qui est d'accord avec ça et veut rajouter quelque chose? Cette organisation, ça amène plus d'interaction entre le public et le comédien. Vous avez un exemple d'un moment où, précisément, il y a eu une interaction? Oui, vas-y, Clara. Mets-toi debout, Clara. Ouais, oh, ouais.
donc on peut dire que le spectateur devient acteur. Antoine, c'est toi le metteur en scène. Tu peux nous expliquer ça? Est-ce que c'était un choix de la mise en scène? Alors. Je me suis longtemps interrogé sur... j'ai cette interrogation de moi, spectateur, quand je sors d'un spectacle, qu'est-ce que j'en retiens aussi parfois, comment je peux sortir d'un spectacle, et puis ça navigue un peu, et puis voilà, j'ai fini le spectacle, je repars chez moi, et puis c'est fini. Et en fait, j'ai envie, dans le travail qui est vraiment ce mouvement-là, que le spectateur, pendant la représentation, n'ait pas le choix, d'une certaine manière, que d'être concerné par ce qui se passe au plateau, comme si presque il était aussi, d'une certaine manière, sur le plateau. Qui en fait à la fois un spectateur privilégié, puisqu'il y a cette proximité, et à la fois cette adresse-là, mais aussi également à la fois une espèce de partenaire de jeu. Et c'est vraiment le travail qu'on a mené aussi avec Maya, Thomas, Antoine et Anna également, de considérer le spectateur, la spectatrice, le public, la publique, comme un personnage de l'histoire, comme un partenaire de jeu qui participe autant à la construction de l'histoire que ceux qui disent l'histoire. Voilà. Et donc ce travail d'adresse qui est périlleux, parce qu'il y a à la fois le rapport au partenaire, mais il y a aussi le premier partenaire de texte, et à la fois le partenaire de jeu qui est le public qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Et selon que je m'adresse à vous, ou bien selon que je m'adresse à vous, le rapport à la sensibilité, à l'attention, à l'écoute n'est pas le même. Donc il faut pouvoir gérer ça aussi au sein même de la représentation. On a presque, tout d'un coup, ça devient une pièce non pas à 3 personnages, mais à 153 personnages. Et c'est ça que je trouve intéressant, 153 personnages. Bon, j'extrapole un peu, mais c'est arrivé, enfin voilà, c'est la tentative, sans y toucher réellement tout le temps, puisque vous n'êtes pas vraiment sur le plateau avec du texte, mais par vos réactions, vous participez. Mais voilà, c'est l'asymptote, quoi. C'est la tentative vers laquelle Non, c'est la tentative vers laquelle on va. Hier, par exemple, on a fait une tout public et il y avait un petit garçon, une petite fille, je sais pas, qui était, mais qui du coup nous répondait vraiment, quoi. Absolument génial. C'est comme si vous permettiez tous de lui faire des réponses. Et à la fois, ça marche pas. Premier degré pour l'enfant, du coup, on pose des questions, il répond. Ouais, c'était à se tirer de rire. Ça jouait, vraiment. Ça permettait aussi, ça permet à chacun, dans la pièce, d'être concerné différemment, de réagir différemment. Thomas pose directement la question, est-ce qu'il faut que je les fasse des intérêts ou non? Alors évidemment, tout le monde répond oui, puis le petit garçon fait bah non. Forcément, le rapport au jeu, il n'est pas le même. Compléter ce que tu dis pas la même chose, tu dis pas la même phrase à ton ou à ta partenaire qu'au public. Je crois que ça a un sens pour nous de dire je choisis de le dire à Maya, mais la même phrase, si je choisis de la dire au public, ça n'a pas tout à fait le même sens. Et nous, on peut choisir ça à l'intérieur. Et jouer avec ça. Et jouer avec ça. En fait. Voilà. Okay. Et nous prendre à témoin sur certaines choses qui, pour notre personnage, est plus... j'ai pas d'exemple là, parce que 25 roubles, c'est plus patron. Oui, voilà, j'avais payé mon chien, j'avais payé 125 roubles à Mironov. Si je le dis à elle ou si je le dis à vous, ce ne sera pas tout à fait pareil. Vous, je vous dis, bah, vous savez, c'est un peu un commentaire en fait que je vous fais à vous. Et hop, je repars dans la scène, quoi. Comme une voix off, un peu, ouais. Un peu, une petite aparté vite fait. Vous en pensez quoi? Et hop, je continue. Voilà, on peut jouer là-dessus, ouais. Et la question, elle est vraiment, c'est-à-dire qu'il est traduit par la question, vous en pensez quoi? C'est vraiment cette intention-là. C'est-à-dire que vous concernez aussi exactement à l'action qui est en train de se passer sur le plateau. À ce qui se dit, à ce qui se vit. Ok. Cette pièce-là, qui a été écrite il y a très longtemps, ça nous interroge sur la relation homme-femme, femme-homme en 2023. Et qui dans votre groupe prend la parole? Qui ça? Et j'ai juste trouvé genre la scène super sexiste en soi. Ouais. Genre, voilà. La pièce en entier ou une scène en particulier? La scène en particulier, la deuxième. La deuxième pièce. Ouais. Okay, ouais. C'était une pièce sexiste. Tu as trouvé? Ouais. Et la pièce dans son ensemble? Exemple? Non, genre quand ils disaient que l'égalité homme-femme, on voulait l'égalité homme-femme et que là on allait la voir en faisant le duel alors que c'est plus un truc d'homme dans le ton. Voilà. Ouais. Donc toi, tu te dis, vous êtes dit qu'en fait, cette lecture des relations hommes-femmes, elle est un peu dépassée? Ouais.
Oui. Pourquoi? Je pose la question, oui ou non? Oui. Vous m'avez Oui ou non? dit que non tout à l'heure quand même. Ah mais tu peux dire oui. Pour toi c'est dépassé. Oui, en vrai, oui. Ok. Ah non. Là qui pense. Qui ne pense pas la même chose? Vraiment dans le débat. Ok. Clara n'est pas d'accord. Mais vas-y. Ok. Qui? Là, on a quelqu'un qui veut parler. Ah. Ok. Vas-y. Vas-y. Bah non, ça n'a pas changé. Oui et C'est-à-dire? non en fait, les deux, mais plus vers le non quoi. Parce qu'il y a toujours des problèmes sur l'égalité homme-femme dans tous les contextes. Vous m'avez parlé des... Ouais. Vous m'avez parlé des clichés aussi qui étaient... Quelqu'un peut redire les clichés là. Vous m'avez parlé de ça, les préjugés, vous avez utilisé comme terme. Vous m'avez parlé de ça. Et vous étiez vachement plus loquace tout à l'heure. C'est toi qui parlais de préjugés tout à l'heure. Jacques. Julien. Julien. Je peux témoigner le fait que samedi soir, le public était, il y avait une moyenne d'âge plus âgée. Je m'étais retrouvé là aussi avec les garçons. Les garçons réagissaient de manière beaucoup plus immédiate à ce que disait le personnage de Thomas. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les garçons contre les filles, ça fonctionnait. Là, j'ai ressenti quelque chose de moins évident. Un peu plus de... Enfin, c'est pas qu'on les dérangeait, j'ai senti que vous étiez, vous, une génération qui était en train de dépasser cette question-là. C'est ce que je ressens. Je sais pas si vous l'avez ressenti dans le jeu. Ah, si. Puis à la fois, Popova, c'est le personnage. C'est pas qu'une femme soumise ou trop fragile, qui est que dans la. Elle est aussi un peu paradoxale. Enfin, c'est une femme de pouvoir, elle a de l'argent. On m'a dit l'argent, c'était son argent. C'est elle qui a le prix. Bah, et du coup, et voilà, aussi dans des statuts sociaux encore un peu classiques. Enfin, c'est hyper classique quand même. Mais dans les sentiments, ouais, c'est ça, c'est la femme qui. Puis même par rapport à ce qui se joue aussi entre ces deux-là, Popova aussi, c'est une femme de pouvoir. Dans le refus qu'elle a de se laisser écraser, intimider par cet homme-là, jusqu'au duel. C'est-à-dire que même dans le duel, elle dit « Ok, très bien, quel plaisir, je vais planter une balle dans votre tête de pioche. » Donc même ce rapport de force classique-là, qui est plutôt masculin en fait habituellement, les hommes qui se provoquent en duel, mais cet endroit-là où elle lui dit « Mais vous ne me faites pas peur ». Et cet endroit-là, ce refus-là, il est emblématique aussi. Ça, c'est dit. Alors, vas-y, Antonin. N'oubliez pas vous déjà, quasiment tout le monde n'était pas d'accord avec la question. Et tout le monde d'ailleurs n'était pas d'accord. Il y en a qui ont dit que la communication, c'était aussi important au lieu de juste être en colère ou avoir la rage. Il y en a aussi qui ont dit qu'il y avait d'autres sentiments, la joie, tous les autres sentiments. Et il y en a aussi qui ont dit que il y avait moyen de communiquer par des attentions et des gestes. Ouais, et tu trouves que dans cette pièce, il y a de ça? Est-ce qu'il y a de l'attention dans cette pièce pour toi? Bah non, justement, dans la pièce, c'est plus de la rage et de la colère, mais je trouve. Et c'est la rage et de la colère pour montrer l'amour un peu. Ok. Ici, il y avait un point de vue un peu différent. Milan, tu veux prendre... Ouais. Je pense que tu n'es pas d'accord avec Antonin. Si tu n'as pas envie de jouer, tu ne joues pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point de vue différent? Derrière Laetitia, tu peux dire. Vas-y Laetitia, bien fort. C'est différent, mais dans le groupe, en tout cas, on a... En tout cas, moi, j'ai trouvé des pour et contre. Parce que, pas d'accord, on n'est pas obligé d'exprimer que la colère ou la rage, on peut la dire avec des mots gentils. On va pas l'exprimer. Et le d'accord, on peut exprimer de la colère, mais pas de la colère, mais avec les mots gentils, mais en peu en silence. On est honnête, en étant sincère, mais savoir s'imposer, imposer sa voix et... Sans être dans la passion. Cette question de la rage, de la passion, on sent, à jouer. Oui, partagez un peu ça.
la façon dont cette rage-là, vous la vivez en scène, Moi, je et que c'est quelque chose que vous êtes obligé de porter. La rage pour Popova, c'est surtout de ne pas, quelque part, ne pas s'exprimer réellement. J'ai l'impression qu'elle est prise dans son... Parce que sur la fin, quand elle dit je suis en rage, c'est qu'elle sent qu'elle tombe amoureuse, qu'elle s'est tellement interdit. C'est la rage, pas... C'est la rage contre elle-même, contre un... Enfin, je sais pas trop, parce qu'après, je sais pas tout, mais... Il y a la rage contre elle, la rage de dire ah, je tombe amoureuse, je ne peux plus. Cette interdiction qu'elle s'est mise, et qui commence à... Voilà, ouais, c'est pas tant contre l'autre, contre son mari, elle essaie de la rage dessus, je sais pas trop, mais c'est surtout contre ses propres sentiments, de lutter contre ce qui va l'envahir, qui est le sentiment qu'elle retombe amoureuse. Et elle s'est interdit. Fanny. C'est ce qui me touche aussi chez ces deux personnages-là, c'est que, en fait, c'est une question de contexte, c'est que chacun s'est interdit. Smirnov de son côté, Popova de son côté aussi, et c'est la rencontre de ces empêchements-là aussi, et l'expression de leurs propres empêchements qui fait qu'à un moment donné, ces deux-là viennent se rencontrer, ces deux-là s'écoutent, se reconnaissent l'un dans l'autre.